Ok, salut les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à créer les liens et à les manipuler. Comme nous savons tous, un site web c'est un ensemble de pages web que nous allons créer et pour naviguer entre ces pages, nous avons besoin d'établir des relations et ces relations nous allons les faire à base des liens. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer des liens entre nos sites web et comment créer des liens pour aller d'un site web d'un autre site web à un autre site web. Donc sans plus tarder, je vais lancer mon éditeur de test qui est Visual Studio Code. Donc je vais pour cela créer une nouvelle page que je vais nommer page 5.html. Comme nous l'avons appris à faire dans les vidéos précédentes. Donc avec les raccourcis de Visual Studio Code, je vais aller un peu plus vite. Donc comme titre, je vais donner les liens en HTML. Ok, donc je vais créer un lien pour pouvoir quitter ma page et aller vers un site web quelconque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais introduire une balise qui est une balise en paire qui s'appelle la balise A. Donc A. Donc il a un attribut qui est href. Donc dans les deux griffes, je vais mettre l'adresse de mon site que je veux visiter, que je vais permettre plutôt à l'utilisateur de visiter. Donc par exemple, je prends un site quelconque qui sera par exemple https://google.fr. Donc quand je mets comme ça, il ne va pas afficher quelque chose à l'écran. Donc pour que ça affiche le test sur lequel je vais appuyer pour accéder à google.fr, je vais mettre ici le site de Google. Donc quand je vais lancer ma page, je vais voir seulement le site de Google. Donc nous allons essayer. Je vais rentrer dans mon explorateur de fichiers. Donc je vois ma page qui est créée. Donc quand je lance, quelques instants, et voilà, il affiche le site de Google. Donc quand je vais cliquer sur le site de Google, je vais atterrir normalement, je vais atterrir sur le site de Google. Donc c'est comme ça se fait quand je vais quitter mon site pour aller sur un autre site. Donc et bien voilà. Maintenant notre site web est constitué de plusieurs pages. Donc si je veux quitter ma page A pour aller vers une page B, donc il suffit de mettre href, mais ici l'adresse du site sera le nom de ma page que j'ai créée. Donc pour cela, je vais faire un P, un paragraphe, et puis je vais mettre un petit texte dans lequel je vais ajouter le lien. Donc je vais dire je vais me balader, je vais naviguer plutôt vers une autre page de mon site. Donc je vais naviguer vers une autre page de mon site. Donc je veux insérer la balise A sur une portion de test. Donc ici, je vais mettre sur autre page. Donc quand je vais essayer d'insérer la balise A, je vais copier, après je vais ramener. Donc ok. Maintenant le href, j'ai dit qu'on va mettre le nom de la page web. Donc ici, je vais mettre page 6.html.
HTML. Donc cette page n'est pas encore créée, donc je vais la créer en même temps. Le nom serait page 6.html. Et voilà. Je mets page 6 à titre d'exemple. Donc quand je vais mettre ici page 6.html, je viens dans mon navigateur. C'est pour ça. Et voilà, ça c'est mis à jour. Je vais naviguer vers une autre page de mon site. Donc quand je vais cliquer sur une autre page, je tombe sur la page 6. Donc je vais mettre un peu du test. Ce sera, je suis sur la page 6. Donc quand j'actualise, voilà, je suis sur la page 6. Donc c'est grâce à cette balise, nous pouvons naviguer facilement à travers nos pages HTML que nous avons créées. Donc maintenant, c'est quand mes deux fichiers se trouvent dans le même répertoire. Par exemple, si mon fichier se trouve, si ma page plutôt, excusez-moi, se trouve dans un autre dossier, c'est un peu similaire à ça, mais un peu différent. Donc, je suis sur la page 6, je vais aller à la page 7 qui se trouve dans le dossier test. Donc, je vais profiter pour créer le dossier test. Le nouveau dossier que je vais nommer test. Donc ici, je vais créer un autre fichier que je vais mettre dans test, que je vais nommer page 7.html. Donc je vais quitter page 6.html pour arriver à page 7.html qui se trouve dans un autre dossier que page 6. Donc pour cela, je vais mettre, je vais aller sur une page qui ne se trouve pas dans le même dossier que moi. Donc, je vais mettre le lien sur une page qui ne se trouve pas dans le même dossier. Donc, je vais tout simplement couper puis coller après. Donc, je coupe, je mets A. Et voilà. Maintenant, dans le href, je vais mettre d'abord le nom de mon dossier, test, puis je mets un slash. Et puis, je vais mettre la page sur laquelle je vais atterrir, c'est-à-dire page 7.html. Puis, j'enregistre. Donc, déjà avec ça, je vais atterrir sur la page qui se trouve dans un autre dossier. Donc, je viens ici, j'actualise. Et voici, je vais aller sur une page qui se trouve dans le même dossier. Ne se trouve pas dans le même dossier que moi. Donc, quand je vais mettre un peu du test. Excusez-moi. Donc, ici, je suis sur la page 7. Ok. Donc, quand je vais cliquer dessus, voilà, je suis arrivé sur la page 7. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter un dossier et je vais sortir pour remonter vers un peu dans l'arborescence. Donc, par exemple, je vais sortir de page 7.html pour venir à page 5, ce qui ne se trouve pas dans le même dossier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais mettre, je veux sortir et aller
page 5. Donc je vais mettre le lien qui va me conduire sur la page 5. Donc je mets A. Donc ici, pour sortir d'un dossier, c'est très simple. Il suffit d'ajouter le deux fois point le slash. Et maintenant, je vais mettre la page sur laquelle je vais atterrir, qui est page 5.html. Et j'enregistre. Donc c'est très simple. Donc je viens ici, je vais tenter de l'actualiser. Et voilà, je vais sortir et aller sur la page 5. Donc quand je clique ici, je tombe sur la page 5. Donc on va revoir le contenu de la page 5. C'est ça, le site. Bon, pour nous paraître un peu, je vais mettre là. Je suis sur la page 5. Donc en temps d'actualiser, voilà ce que ça donne. Je suis sur la page 5. Ok. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les liens. Comment on peut circuler de nos pages vers des pages vers les autres et de notre site vers un autre site. Mais ce qui est un peu intéressant, c'est qu'on peut ajouter d'autres attributs à la balise A. Par exemple, le titre qui va mettre une infobulle. Quand on essaiera de survoler ce qui a été mis en relief. Donc, avec la balise titre, je vais mettre title. Bon, c'est la balise title en anglais. Donc, dans le title, je vais mettre site officiel de Google. Bon, c'est vraiment bidon, mais c'est pour faire du test et voir ce que ça donne. Donc, c'est la balise title. Donc, je vais essayer de mettre à jour à page 5. Et voilà. Donc, quand je viens, je survole, il met site officiel de Google. Donc, c'est à vous de personnaliser cela et mettre ce que vous voulez en fonction de ce qui se trouve dans le contenu de votre lien. Donc, une chose que nous allons apprendre aussi, c'est que je peux décider d'ouvrir ma page, d'ouvrir le lien là dans un autre onglet. Par exemple, je vais naviguer vers une autre page qui est page 6. Donc, je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Il suffit d'ajouter l'attribut target. Et puis, je vais mettre underscore blank. Puis, je viens, j'actualise ma page. Donc, il n'y a pas de... À vue d'œil, il n'y a pas de différence. Mais quand je tente d'accéder, il m'ouvre la page 6 dans un autre onglet. Parce que des fois, c'est nécessaire. Quand l'utilisateur est là, il veut accéder à une autre page, mais il ne veut pas perdre les données de la page précédente. Donc, on est obligé d'anticiper cela en ouvrant la page dans un autre onglet. Cela permettra à l'utilisateur de ne pas perdre ses données. Donc, merci. Bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc, nous avons, à résumer, nous avons appris à créer des liens simples avec la balise A qui nous permettait de pouvoir accéder au site web. Et puis, nous pouvons naviguer aussi avec de nos pages, d'une page à une autre avec cette même balise. Et nous pouvons ajouter des titres avec l'attribut title, et ce qui ajoutera une infobulle quand on va survoler la partie mise en relief. Et aussi, nous pouvons, avec l'attribut target, ouvrir notre lien dans un autre onglet. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ce n'est pas un peu compréhensible, vous pouvez poster vos inquiétudes en commentaire et nous reviendrons là-dessus et nous allons donner plus d'explications. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner et activer les notifications. Et les vidéos qui vont apparaître sur la chaîne bientôt, vous serez informés. Donc, rendez-vous à la vidéo suivante dans laquelle nous allons poursuivre cette aventure sur les liens et nous allons explorer davantage d'autres options que nous pouvons
utiliser avec cette idéologie des liens. Merci et à la prochaine.